Et je ferais peut-être un bon Malfoy, non? Vous pouvez peut-être me recruter. Il n'y a plus de flics. Bah, je suis juste un gars avec une baguette de Voldemort, alors. Laissez-moi expliquer, je sais que l'introduction était Harry Potter et qu'on avait dit qu'on allait parler de cette chemise rouge, et je vous le promets, on va le faire. Ah, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que celui qui porte la chemise là, actuellement, eh bien petit, il était fan de Harry Potter et il aime encore ça. Et oui, je suis né en 95 comme beaucoup d'autres, et comme beaucoup de ceux qui sont nés en 95, j'ai été très fan d'Harry Potter. Et un jour, je me suis retrouvé dans un camp d'été avec une amie qui s'appelle Valentine. Et c'était surtout ma toute première amoureuse. Et alors là, c'était du grand amour entre nous. Ça a été des épisodes épistolaires à tout va, et je vous raconte tout ça maintenant. Et avec Valentine, on s'est recroisés il y a 1 an, et on a acheté cette chemise-là. Ah merde, 5% de batterie, t'es sérieux? Prise 2. Alors, on va remettre un peu dans le contexte. J'habitais alors dans le sud-ouest, et on part 5 amis, dont mon frère et moi, en Angleterre sur ce camp d'été, sur le thème de Harry Potter. Première chose qu'on est arrivé, mon téléphone sonnait tout le temps. J'avais un petit téléphone pour peut-être juste pour dire on est bien arrivé, on est bien arrivé. Donc il sonnait tout le temps, et donc là ça a été très vite pour moi de le couper. Ça a été j'enlève la batterie, j'y touche plus, parce que forcément tu te fais remarquer dans toutes les explications, tout le monde est silencieux, ton téléphone sonne 3 fois avec ce message. Vous êtes actuellement en Angleterre. Bonjour. 50 cm. Et le deuxième gros souvenir que j'ai... Putain, mes souvenirs sont nazes. Hein. Maxime et Alexis avaient leur copine. Vrai ou faux nom? Et ils me disaient, ouais, voilà, je sors avec une telle. Tu sors avec... Cette phrase que je n'avais jamais entendue, forcément, était pour moi un concept sombre. Et non, mais ça n'a pas de sens. Sortir avec quelqu'un alors que vous restez là devant moi. Vous êtes dans l'enseigne du camp. Enfin... Le portail il est là-bas, hein, si vous voulez sortir, c'est là-bas. Avec du recul, je pense que je l'ai fait aussi par jalousie. Les garçons, solidaires entre garçons. Et par rapport à cette chemise donc que j'ai achetée avec Valentine, qui était ma première amoureuse, j'ai pas tant de souvenirs d'elle en fait à ce moment-là. On a dû me dire, hey, il y a quelqu'un qui te kiffe. Tu connais Valentine? Et que j'ai dû être là en mode, Mais c'est sûr qu'il y a eu un micmac des grands pour faire matcher les plus petits. C'est simple, ça peut pas venir de moi, je vous explique tout. Et donc, il y a eu le moment de préparation, et je pense que c'est un de mes plus grands souvenirs, parce que ce moment-là, c'était d'un aîné, tu vois, un aîné, c'est drôle à dire, pas des nénés, hein, un aîné, qui m'habillait pour aller à la soirée, mais qui m'habillait en mode style de l'époque. Et pour moi, il faut vous dire, jusqu'à là, je portais pas mes pantalons ici, je portais mes pantalons, le nombril est bien en dessous maintenant. Je les portais au-dessus du nombril, tous mes pantalons, autant pyjama que chacun de mes pantalons. Et pour Maxime, ça c'était pas possible, ça. Ça, mon pote, ça dégageait. Et les pantalons au-dessus du nombril, jusqu'à la fin de ma vie d'ailleurs, ça dégageait. À partir de ce moment-là, grande anecdote. Et pour lui, c'était surtout, ok, c'est là, mais ton pantalon, en fait, il faut que ton calbar ressorte. Enfin, mec, si tu veux être un gars cool, ton pantalon, il est au bas des fesses. J'avais l'impression d'être foutu à poil, genre de me trimballer à poil à ce moment-là. Enfin, pour quelqu'un qui portait son pantalon au-dessus du nombril, je vous assure que le porter un peu bas, c'était compliqué. Bon, j'imagine qu'à un moment, j'ai dû le remonter, ou je ne sais pas, j'ai pas le souvenir de ça, mais j'ai vraiment ce souvenir de descends. Là, ça se porte comme ça, un pantalon. Ça, c'est les mecs. Ça, c'est être un homme. Là, ce soir, je suis avec mes amis. Je suis serein. Ok. Bon, il y a eu le moment incroyable où on s'est rencontrés avec Valentine, on a dansé ensemble, on a fait le slow ensemble, elle avait une marinière, il me semble. Si c'était pas cette fois-là Valentine, c'était la fois d'après. Si c'était aucune des 2 fois, j'invente des souvenirs. Ce qui serait horriblement triste par rapport à la relation qu'on a eue. Et c'était un moment extrêmement mignon, ça a été cool, ça a été un bon échange. Merci pour tout. Et ça a été plein de moments plaisants. Alors ensuite, on a gardé contact. À ce moment-là, on échangeait par mail. J'avais même pas MSN. Je n'avais pas MSN. C'était l'époque de MSN. Mais j'avais pas MSN. Donc j'allais sur l'ordinateur des parents en secret en mode bonjour Valentine. Ça va? Ok. Bisous. Ciao. Alors, merci. Mais merci à toi Valentine qui a gardé des mails. Donc il y a des traces de mails que je vais laisser futur moi au montage raconter. Ah, c'est moi. C'est moi. Ah, c'est moi. Alors on a celui-là déjà, qui est incroyable. Je sais pas de quoi en discuter à ce moment-là, mais oui. Bon, ok, elles ont la maladie des folles. Par chance, je ne l'ai pas attrapée. Tu veux pas te créer une adresse MSN? Ça serait bien, non?
Alors, faut dire que j'ai fait la partie du montage avant que je lise ça. Du coup, j'avais même pas fait attention. Et au fait, t'as une copine ? Moi, j'en ai pas, normal, je suis une fille. Mais bon, pas de mec non plus. À bientôt, bisous. Et là, j'ai pas la réponse directe comme je disais. Donc je vais dire que j'avais pas de copine, effectivement. Attends. Non plus de mec. Ça enchaîne direct. Coucou Adri, je voulais te demander ça depuis longtemps, mais je n'ai pas osé. Est-ce que tu veux sortir avec moi ? À plus. Bisous. Gros bisous. Et là, alors, coucou Val. Je ne voulais pas te le demander, mais je n'osais pas le dire. Oui ? Bisous, Didi. Enfin, il manque la ponctuation pour dire que je répondais oui à la demande. Du coup, après, on était un vrai couple. C'était quand même incroyable, non ? Ah ouais, ça c'était incroyable aussi, mais ça va faire vraiment long et je crois qu'on n'a plus le temps. Et je vous glisse quand même cette phrase incroyable de la fin d'un mail qui a été « Je t'aime plus que tout. Tu me tiens comme à la prunelle de mes yeux. » Tu me tiens comme à la prunelle de mes yeux. Tout est inversé, rien ne va et... Merde. Quoi qu'il se débrouillait déjà mieux que moi, hein, clairement. Oh non, ça veut dire que je suis devenu passé moi maintenant. Tant pis, retour à passé moi. Cette demande amoureuse avait été incroyable quand même, et on a échangé pendant 1 an, et on s'est retrouvés une deuxième année. Il y avait un camp similaire aussi en Angleterre, qui était de la même compagnie, qui était juste dans un site différent, et ce coup-ci on y allait tous les deux. Et sauf qu'à l'arrivée, en fait... Et ben j'ai tellement été stressé par cet engouement que petit à petit, en fait, je pense, on a fait le voyage ensemble, c'est sûr, à l'aller, au retour, j'imagine aussi. Mais très vite, en fait, comme on est retrouvés dans des dortoirs de garçons, bah je me suis fait plus pote avec des garçons, et on a quasiment pas traîné ensemble, en fait. Et je pense que ça a été le reflet de beaucoup de choses aussi. Ce qui explique que des fois, j'ai été très amoureux par message, j'ai beaucoup échangé, mais que pour moi, c'était très dangereux, ça faisait très peur d'être avec la personne, donc du coup, j'allais ailleurs. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'admets, de comment tout s'est profilé. Je sais qu'on a dansé ensemble, et je me rappelle en fait aussi d'un souvenir, j'ai encore moins de souvenirs, hein, la deuxième fois, de tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression même d'avoir à tel point développé un personnage, peut-être un premier personnage à ce moment-là qui m'a remplacé, et qui a vécu tout à ma place pour s'en sortir en fait. Et tous les contacts, j'ai gardé 0 contact là-dessus avec les gens. Il y a juste Valentine qui est excellente à garder le contact avec tout le monde et qui m'a des fois dit « Oh mais tiens, j'ai croisé un tel à Paris là, qui était à telle année avec nous. » J'étais en mode « Ok, pas le souvenir. » Je crois que j'ai juste le souvenir d'un Malo, parce que le nom était drôle. Bah tu peux faire Malo, c'est un nom qui est super drôle, Malo, c'est un nom qui est très très drôle. Et je pense que le plus gros souvenir que j'ai de cet endroit-là, ça a été un moment où j'ai fait « Ah ». Ce moment, on était dans le dortoir avec, je sais plus, on doit être 5-6 garçons comme ça. Et là rentre un des animateurs dans notre chambre, il faisait nuit, c'était bizarre. Non, je rigole, je rigole. C'était en fin d'après-midi. Et il nous demande alors, les gars, vous allez inviter qui au bal ? Forcément, il y a encore un bal à la fin. Et chacun avait son choix, blablabla. Et moi je dis, bah non, mais de toute façon c'est clair, j'y vais avec Valentine, de toute façon on sort déjà ensemble. Et tu sais qu'il y a eu ce blanc à dire... Mais enfin, garçon, tu sais, même l'animateur qui était là, mais tu sais de quoi tu parles ? Enfin, je veux dire... Valentine, mais on voit jamais ensemble, et... Mais oui, mais on est venus ensemble et tout, tu fais... Oui, mais... Toi alors, tu sais, qui parle dans ce cas au plus BG, vers le plus serein, j'imagine, à ce moment-là, en mode « Eh, alors toi, du coup, t'as choisi une telle, alors, oh, putain, génial, bien joué, et tout !» Et moi, j'étais en mode « Oh merde, il a raison. » C'est vrai, ça, en fait, tout ça, je m'étais éloigné de cette côté relationnel. Moi, j'aimais bien le côté intime, mais pas de le montrer, ou pas l'assumer, je ne sais pas. Et en fait, contre, ça a duré des années, ce truc-là. Je l'assumais pas, et puis je voulais pas le montrer, et donc ça a été un moment un peu bizarre. Et puis après arrive l'adolescence, et je pense que la relation s'est ternie avec ça, parce que déjà, j'ai changé d'adresse mail, et je crois que je lui avais même pas prévenu. Et c'est dommage en fait d'avoir gâché ça, parce que même si c'était une amourette de camp, c'était quand même une personne importante dans ma vie qui a quand même structuré quelque chose, qui a lancé quelque chose où pour moi l'intimité ça a toujours été un très gros problème. Et on a eu d'autres occasions en plus de se croiser, notamment parce que j'ai fait mes études 2 ans à Orléans, elle était à Paris, et j'ai jamais su y aller. Il y a eu des propositions à dire « Ah tiens, viens, tel moment », et j'étais en mode... Et finalement, par l'associatif, je me suis retrouvé 2-3 fois à Paris pour des conseils d'administration, et de fil en aiguille, on a reconnecté, juste à se dire, mais ça serait drôle
de se retrouver, parce que maintenant il y a un autre recul, tout va mieux et que la vie est belle. Et on s'est retrouvés, on a mangé ensemble, on a passé un moment incroyable. J'étais arrivé justement avec ma cape. Je lui ai proposé d'aller à Bruxelles. C'était trop bien, et donc on a acheté cette chemise. Et cette chemise-là, pour moi, elle a ce symbole du passage à l'enfance, à l'adulte, qui n'est en aucun cas une fracture. Il n'y a pas un échelon comme ça, c'est une pente, c'est toujours une construction. Elle peut être plus ou moins grande, elle peut varier de manière diverse selon les moments où on a besoin de se poser, des moments où on retombe, des moments où on repart. C'est incroyable d'avoir pu garder ce lien. Et peu importe les souvenirs que j'ai, et peu importe l'interprétation que j'en ferai et qu'elle en fait aussi, c'est quelque chose d'ultra fort en fait. J'ai pu reconnecter avec ce moment que j'avais zappé mais pas oublié, où j'ai repris un tiroir et me dire mais ouais, j'ai eu cette relation-là avec cette fille, épistolaire, enfantine, mais qui était sérieuse pour moi, qui était peut-être la relation la plus sérieuse même que j'ai eue de ma vie. Je suis même certain en fait, c'était la relation la plus sérieuse que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai eu besoin en fait de reconnecter avec ça pour pouvoir me re-questionner là-dessus et pouvoir avancer sur mon intimité et sur mon côté émotionnel, et c'est trop bien. Du coup, quand je porte cette chemise, j'y pense pas tous les jours, mais ça me fait plaisir de mettre cette chemise, déjà parce que je la trouve jolie et parce qu'elle a un sens. Pour le prochain épisode, on reste proche de l'enfance et je vais vous raconter l'histoire du chien à côté de l'école. Parce que c'est une histoire qui est vraiment très drôle. Comme d'habitude, en attendant le prochain épisode, vous pouvez vous abonner sur Facebook et YouTube à C'est Ouvert. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Couvert. N'oublie pas le H. À très vite.